Géométrie des molécules et des ions polyatomiques. Répulsion des doublets d'électrons. Les doublets liants et non liants se repoussent. Puisqu'ils sont constitués d'électrons, de charges électriques identiques, alors les doublets liants et non liants se repoussent et la disposition spatiale d'une molécule est liée à cette répulsion, de façon à ce qu'ils soient le plus loin possible les uns des autres. Cas d'un atome central entouré de 4 doublets, liants ou non liants, et n'établissant que des liaisons. Cas d'un atome central entouré de 4 doublets, liants ou non liants, et n'établissant que des liaisons simples. Dans la molécule de méthane, l'atome central est un atome de carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène. Cette molécule est présentée avec les 4 atomes d'hydrogène au sommet d'un tétraèdre dont l'atome de carbone est le centre. La géométrie de la molécule est alors tétragonale. Et l'angle entre toutes les liaisons carbone-hydrogène est de 109,5 degrés. Dans la molécule d'ammoniac, l'atome central est un atome d'azote entouré de 3 atomes d'hydrogène. Cet atome d'azote porte aussi un doublet non liant qui a la même influence qu'un doublet liant sur la géométrie de la molécule. Cette molécule est alors représentée avec les 3 atomes d'hydrogène et le doublet non liant au sommet d'un tétraèdre dont l'atome d'azote est le centre. La géométrie de la molécule est alors pyramidale à base triangulaire. L'angle entre toutes les liaisons azote-hydrogène est de 106,7 degrés. Les doublets non liants sont donc plus répulsifs que les doublets liants. Dans la molécule d'eau, l'atome central est un atome d'oxygène entouré de 2 atomes d'hydrogène. Cet atome d'oxygène porte 2 doublets non liants qui ont la même influence que 2 doublets liants sur la géométrie de la molécule. Cette molécule est alors représentée avec les 2 atomes d'hydrogène et les 2 doublets non liants au sommet d'un tétraèdre dont l'atome d'oxygène est le centre. On dit que la géométrie de la molécule d'eau est coudée. L'angle entre les 2 liaisons oxygène-hydrogène est de 104,5 degrés. Cas de l'atome central entouré de 4 doublets établissant au moins une double liaison. Quand on a 2 liaisons simples et une double liaison, exemple du méthanal et de l'éthylène, alors on dit que la structure de la molécule est plane. Toutes les liaisons autour de l'atome de carbone sont contenues dans un plan. Ainsi, l'angle entre les différentes liaisons, qu'elles soient simples ou doubles, est de 120 degrés. Dans le cas de 2 doubles liaisons, par exemple, pour la molécule de dioxyde de carbone, les 2 doubles liaisons appartiennent à la même droite, on dit que la structure est linéaire. Et l'angle entre les 2 doubles liaisons est de 180 degrés. C'est bien. Généralisation avec ce qu'on appelle la méthode VSEPR. Cette méthode permet de déduire à l'aide de quelques règles simples la géométrie des molécules. Elle est basée sur le fait que la structure spatiale d'une molécule dépend de la disposition des électrons autour de l'atome central. La disposition des électrons liants et non liants de l'atome central dépend du nombre d'atomes qui l'entourent, que la liaison soit simple, double ou même triple, et du nombre de doublets non liants qui entourent l'atome central. Pour une molécule, il faut suivre les démarches suivantes. Établir la structure de Lewis de la molécule, ça on sait faire. Si l'atome central A ou l'atome d'un squelette moléculaire est lié à N atomes, que la liaison soit simple, double ou triple, et s'il possède M doublets non liants, on écrit la structure géométrique de la molécule sous le code suivant. AX indice N, E indice M. Ainsi, selon les valeurs de N plus M, on aura différents codes et différentes structures. Nous verrons pour chaque cas un exemple, son schéma de Lewis, ainsi que la géométrie de la molécule. Pour N plus M égale 2.
code AX2E0. La structure est linéaire. Par exemple, le CO2, avec son schéma de Lewis, et on voit bien la géométrie linéaire. Pour n plus m égale 3, on a tout d'abord le code AX3E0. La structure est un triangle équilatéral. Par exemple, le méthanal, on voit bien la structure en triangle équilatéral avec les deux liaisons simples et la liaison double du carbone dans le même plan. Deuxième code, pour n plus m égale 3, AX2E1. La structure est coudée avec un angle compris entre 120 degrés et 109,5 degrés. Par exemple, le dioxyde de soufre, SO2, de schéma de Lewis suivant et de géométrie suivant. Pour n plus m égale 4, on a trois codes différents. Le premier, AX4E0. La structure est tétragonale. Par exemple, le méthane, CH4, avec ce schéma de Lewis là, et cette géométrie là, et on voit bien le tétraèdre, ici en rouge. Pour n plus m égale 4, on a aussi le AX3E1. La structure est pyramidale à base triangulaire, par exemple l'ammoniac, NH3. On voit bien la base triangulaire représentée ici en rouge. Et enfin, toujours pour n plus m égale 4, le code AX2E2, qui correspond à une structure coudée avec un angle inférieur à 109,5 degrés, par exemple l'eau, H2O, qui est bien coudée.